Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une série de vlogs. J'ai décidé de pas me prendre la tête et de simplement vous vlogger mon quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En ce moment, je suis énormément à la maison pour encore, allez, 10 bons jours à tenir. Puisque je me suis fait opérer des ligaments croisés le 13 septembre. Et du coup, je suis immobilisée à la maison pour bien 3 semaines à partir de cette date-là, puisque pas autorisée à conduire. En revanche, ensuite, je serai autorisée à conduire, donc j'espère que je pourrai, sans trop de douleur, commencer à me redéplacer un petit peu. Voilà, par moi-même, ce sera sympathique, parce que jusque-là, mes seules sorties sont restreintes à aller chez la kiné en ambulance, et ensuite aller le week-end avec mon chéri dans ma belle famille. Ça va, t'es à l'aise? Voilà, donc j'espère que tout ça vous plaira. J'ai trop hâte de vous montrer le déménagement. Ensuite, je vais commencer ma formation mi-décembre d'hôtesse de l'air. Donc ça, j'ai trop hâte. On a un voyage qui est prévu fin d'année. Pareil, je suis surexcitée. J'ai trop hâte de vous en parler et de vous montrer tout ça. Je suis déjà en train de préparer toutes mes petites vidéos, mes petits trucs pour tout ça. Et voilà. Là, la mission, c'est que ma proprio vient de m'envoyer un message comme quoi on est le combien? On est le 20, on est mercredi 20 et la semaine prochaine, le 28 septembre, le jeudi, donc dans une semaine, elle a une visite d'appartement qui est prévue donc dans mon appart, chez moi, qui ne sera bientôt plus chez moi. Et il faut savoir que là, je pense qu'il reste 10% de ce qui est à elle et de l'état originelle de cet appart. Je lui ai envoyé une photo de quand j'avais simplement changé le canapé pour qu'elle se rende compte et que voilà, la photo était jolie, donc pour son annonce c'était cool. Donc du coup l'idée ce serait que la semaine prochaine ça corresponde à peu près à cette photo. Donc je vais vous montrer. Je vous rappelle que je suis en arrêt maladie, donc on ne me juge pas. Je saigne Grey's Anatomy pour la 150e fois. Je viens donc de vider ces petites bibliothèques qui me faisaient, qui faisaient office de meuble télé. Donc tout ce qui est là et là-bas était là-dedans. Donc là du coup l'idée c'est de changer ça. Je sais pas si je vais réussir à les descendre à la cave puisque on se souvient quand même de où on en est. Donc je suis pas sûre d'y arriver toute seule. Au pire j'attendrai mon chéri vendredi, c'est pas très grave. Oui Oseille. Et voilà, mais donc là l'idée dans les 2-3 prochaines heures, c'est de remettre le salon dans son état d'origine. Donc là, pareil, je viens de tout basculer ce qui était là, ici, là, sur le canapé, enfin voilà, parce que ça, je sais que je vais pouvoir le bouger facilement. Donc là, ma mission, c'est de décaler la table par ici, qui va ensuite venir là, en gros. Et le canapé, je le rebascule de l'autre côté. Donc contre ce petit pan de mur, il y a une mouche qui m'embête. Voilà, donc là, on va essayer de faire ça, normalement. Je devrais m'en sortir assez facilement pour cette étape. Bon bah écoutez, j'ai pas mal avancé. J'ai déjà complètement passé le canapé de ce côté-là. Je sais pas encore si je vais descendre ça, les 3 petites étagères à la cave ou pas. Parce que d'un autre côté, là, elles sont pas trop gênantes. Donc je me dis why not. La table est passée ici. On est vraiment en full déménagement. Et donc là, du coup, le meuble télé, donc qui est celui de ma proprio, est passé de ce côté-là. Donc voilà, il faut que je remette ça dessous. Et petit à petit, ça va prendre forme, mais je suis contente. C'est un petit peu plus rapide que ce que je pensais. Et voilà. Après, je pense que je vais très vite entamer. Je sais pas, j'hésite à démonter le bureau, etc. Je me dis que ce sera fait. Ça se range assez facilement. Donc, why not? Je sais pas si on l'a aperçu du coup, mais regardez-moi cette beauté, le livre d'Anna RVR, Happy Hours, avec toutes ses recettes. Celui-ci, je l'ai reçu en avant-première, entre guillemets, puisque je l'avais précommandé et je l'ai reçu avant la sortie officielle qui était aujourd'hui. Et franchement, Mama, il est magnifique. J'espère que j'aurai le temps de faire une petite recette cette semaine, mais la semaine prochaine, j'ai une copine qui vient petit déjeuner à la maison, donc je pense qu'on partira là-dessus. Hello, alors je vous fais un petit update, ça y est, j'ai fini le salon, j'ai passé un coup d'aspi, j'ai fait les poussières, etc. On est en train de jouer avec Zozo.
en attendant les sushis. T'as changé? Merci. Je suis dégoûtée, vraiment. J'attends depuis une semaine que je me suis fait opérer de me dire allez, je me commande des sushis. Va savoir, ils sont fermés ce soir. Donc c'est vraiment mes sushis préférés et d'habitude je ne commande que là-bas. Pour ceux qui sont de Aix, c'est le restaurant Sushi Couronne. Vraiment c'est les meilleurs pour moi. Comme je vous le disais, no comment sur cette couleur de cheveux qui passe un petit peu mieux avec cette lumière là, mais à la lumière du jour franchement je déteste. Bref, donc du coup, finalement j'ai pris le parti de ne pas descendre à la cave les petites bibliothèques et j'ai laissé mes livres dedans. Sincèrement c'est joli, je vais vous montrer. C'est très mimes, donc du coup je laisse comme ça. Ça me fait des voyages en moins, ça encombre moins la cave et voilà, comme ça quand la proprio passera, il n'y aura pas autant de choses que prévu dans la cave, donc c'est cool. Je pense que demain, je m'attaque soit à la chambre, soit au cellier. Peut-être que j'arriverai à faire les deux dans la journée, ce serait cool. Et voilà, donc on se retrouve demain jeudi pour ça. Mais s'il vous plaît, cette boubouille, mon bébé. Ok, on fait une pause. On ne parle pas assez de la tristesse que je ressens dans l'épisode 25 de la saison 15. Je vais vous montrer la scène en particulier. Cette scène-là, je suis désolée, spoiler pour tous ceux qui sont avant l'épisode 25 saison 15. Cette scène-là, c'est quand Teddy vient d'accoucher et Owen vient de lui déclarer pour la 150e fois sa flamme. Et on voit la scène qui se déroule au même moment. Donc c'est Tom Koracic, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas hyper décidée, mais franchement, je l'aime bien. Qui est en train, avec tout l'amour du monde et la gentillesse dont on rêve, de monter un petit berceau chez Altman, genre. Et il sait pas que sa copine est en train de retomber dans les bras de son ex qui la traite super mal. Enfin, je sais pas, mais j'ai trop d'empathie pour ce personnage. Et c'est tous ces moments-là où Teddy le choisit pas et tout. Alors que clairement, il mérite beaucoup plus que Owen. Enfin bon, voilà. Je suis très investie dans Grey's Anatomy, donc j'espère trouver mes girls. Mais voilà. Bon, écoutez, je viens de finir Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un livre qui m'a été conseillé par une de mes très bonnes amies et je l'avais en fait commandé sans me poser de questions, sans lire le résumé ou quoi que ce soit quand elle était en train de me le conseiller en FaceTime. Et au début j'étais un petit peu réticente puisqu'il traite d'un sujet avec lequel j'ai un peu de mal à me familiariser et Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un sujet qui ne pouvait pas être associé à du plaisir, au plaisir de la lecture, etc. puisque c'est l'Alzheimer précoce. J'ai énormément de mal avec ça. C'est familial, comme beaucoup. Et finalement, ça a été une très bonne surprise. Attention, le livre fait 840 pages, je crois, donc c'est un beau bébé. C'est pas ces espèces d'arnaques où c'est écrit hyper gros, hein, c'est écrit de manière tout à fait classique. Et j'ai mis en revanche énormément de temps à finir. Je pense que ça tient de deux choses. Premièrement, c'est des descriptions qui sont assez lentes, assez longues et très précises. Et je pense que ça vient aussi du fait que, comme je vous l'ai dit, j'avais un peu de mal. Du coup, je pense que voilà, j'avais un rythme de lecture qui était un petit peu freiné. Mais voilà, j'en suis super contente. Voilà, il est 13h29 et je lis depuis 9h30 ce matin. J'ai pas pu m'arrêter, je me suis dit tant pis, je mangerai plus tard. Donc là, programme de la journée, je vais manger. Ensuite, je pense que je vais m'attaquer au fameux rangement du cellier. Et j'ai déjà trouvé donc les petites recettes que je ferai la semaine prochaine avec ma copine. Je lui enverrai celles que j'ai sélectionnées et on verra ce qu'elle me dit puisque je pense qu'on fera moitié petit-déj, moitié brunch. Donc voilà, je verrai ce qu'elle préfère. Et là, du coup, je me suis promenée
enfin 10 minutes sur TikTok et j'ai très envie de faire de la pâtisserie. Donc je vais voir ce que je fais cet après-midi. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai vraiment envie de mettre à profit ces 2 mois d'arrêt, parce que j'ai 2 mois, c'est très très long, pour me relancer sur les réseaux sociaux. En plus, je suis tellement contente, j'entame bientôt une nouvelle vie qui va être beaucoup plus sympathique pour moi, à vlogger, à documenter, etc. Donc ça va être trop trop cool, vraiment j'ai qu'une hâte. Je note déjà toutes mes petites idées sur tout ce que j'ai envie de vous montrer par la suite, etc. Donc je pense que peut-être je vous ferai une vidéo dédiée ou bien je vous ferai un vlog tout simplement où il y aura de tout. Je vous expliquerai tout ça en détail. Mais donc du coup je suis en train de bosser sur tout ce qui est miniature, intro de vidéo, etc. Ma lumière fait que de sauter, je suis désolée. En 2 mois on va prendre un peu en professionnalisme. Et voilà, j'ai trop hâte. Hello! Bon, du coup, ce soir, je vous fais un petit débrief rapide. Oh non, je voulais me démaquiller, je pensais que c'était mon baume clinique, mais pas du tout. C'est la nouveauté Kiehl's dont je vous ai parlé sur TikTok, je l'adore. Vraiment, cette luminosité, regardez la peau que ça me fait. C'est terrible. Donc, du coup, j'ai pas de démaquillant, je suis chez mes beaux-parents. C'est pas grave, je vais me débrouiller. Et donc aujourd'hui, on était censé aller acheter une voiture pour mes beaux-parents et une voiture pour mon chéri et moi. Et finalement, on revient avec 0 voiture. Donc trop cool. Franchement, on est encore tombé, enfin pour notre cas, avec mon chéri, on est tombé sur un mec pas du tout honnête. La voiture était pas du tout dans l'état promis. Donc un peu dégoûtée, mais bref. C'est la vie, c'est comme ça. Et franchement, je vous m'en bats, là j'ai le genou comme ça. C'est horrible. Donc j'ai hâte de prendre ma douche, je vais mettre bien du froid, etc. Il n'y a absolument rien qui part, ça me désespère. Je suis passée, quand on était un peu désespéré d'avoir rien fait, rien trouvé et tout, on est passé chez Kiabi. Je vous montrerai, j'ai fait 2-3 achats vraiment des bricoles. Je vous montrerai ça demain quand je serai rentrée à la maison ou demain dans la journée. Et voilà, voilà. Donc là, je pense qu'on va se faire une petite soirée. On va se faire une petite soirée tranquillou en famille. Et voilà, devant le match, je crois que c'est Afrique du Sud, Irlande. Donc c'est parti. Ici, la Hanso du montage, pour la journée de dimanche, je vous le finis là aujourd'hui puisque j'étais en famille, donc je voulais pas trop sortir mon téléphone, etc. Je suis pas encore hyper à l'aise et j'ai pas encore assez ce réflexe là, donc ça va venir. Mais j'ai vraiment rien fait de spécial ce week-end. On est simplement allé dans ma belle famille et on s'est reposé. Je me suis forcée à me reposer parce que j'ai un peu tendance à trop marcher et à abuser. Donc après je souffre et c'est pas bon. Et vous l'avez vu, on a fait un petit tour dans les magasins du coup pour essayer de se remonter le moral. J'ai acheté quelques petites choses que je vous montre dans le prochain vlog. Je vous fais un mini haul vraiment. J'ai acheté 2 bricoles. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.